Alors pourquoi Dolibar envoie vos emails dans le dossier spam ou indésirable de vos clients? Alors je vais vous expliquer ça dans un instant. Je m'appelle Christophe et je propose un hébergement Dolibar en ligne, hein, que j'ai appelé Doli Relax. C'est un hébergement qui est géré. Les mises à jour de Dolibar sont faites en temps et en heure. Le Dolibar est sécurisé, en fait, il est cloisonné dans son installation. Il n'y a pas de partage avec d'autres clients. Il y a des sauvegardes qui sont faites toutes les nuits à plusieurs endroits. Vous pouvez en recevoir une par semaine chez vous. Enfin, chez vous, par email, il y a un lien à cliquer et ça permet d'en avoir une en plus encore chez soi. Donc j'insiste beaucoup sur la sauvegarde. Et je suis là pour dépanner quand il y a des problèmes techniques. Alors, je ne fais pas de conseils d'utilisation de Dolibar. Tout ce qui est administratif, dire, ou comptabilité, c'est pas mon domaine et ça m'intéresse pas, on va dire. Donc, tout ce qui est facture, alors déjà quand je le fais pour moi, c'est déjà juste. Voilà, je fais juste ce qui m'intéresse. Je m'intéresse plutôt à la technique qu'il y a derrière. Donc voilà, tout ce qui est base de données, hébergement, etc. Voilà, donc je vais vous expliquer comment, enfin, pourquoi surtout, alors, ce qui n'est pas toujours évident à savoir pourquoi, mais quand on veut envoyer ses emails avec Dolibar, on s'aperçoit que c'est mal classé, donc même moi quand j'en envoie, ça arrive de temps en temps, et c'est pas très simple. Donc alors je vais montrer au départ d'où on part. Donc on part du Dolibar. Alors je vais le mettre là sur mon écran aussi. Voilà, je vais peut-être grossir un peu. Donc sur Dolibar, il y a un écran de configuration pour configurer les emails sortants. Donc en fait, quand on va à gauche, alors j'ai rien en haut, j'ai pas trop d'icônes parce que j'ai pas, voilà, c'est juste une version de démonstration. Sur la gauche, il y a un onglet, enfin voilà, un menu configuration. Et quand on descend en bas, il y a email. Donc j'ai cliqué ici là, email. On arrive là. Il y a un premier onglet ici qui s'appelle email sortant. Donc le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent une boîte email Gmail. Donc Gmail, c'est pas, c'est pour voilà, c'est pour c'est pas pour travailler en fait, c'est pour voilà, pour les personnes privées, voilà, c'est familial, on va dire, je sais pas comment dire ça. Pour travailler, ça commence à poser les problèmes. Alors pas l'hébergement Gmail en lui-même, mais le nom de domaine, les contraintes d'utiliser ce nom de domaine-là, c'est ça qui pose problème. C'est pas l'outil. Donc il y a le même problème avec Yahoo, Outlook, etc. Ou d'autres hébergements du même style. C'est qu'en fait, vous n'avez pas de contrôle sur le nom de domaine. C'est pas le vôtre. Vous n'êtes pas chez vous en fait. C'est pas, vous pouvez pas le configurer comme il faudrait pour pouvoir envoyer ces emails correctement avec Dolibar. Donc à partir du moment où on n'a pas le contrôle dessus, dès là, ça va commencer à poser problème. Il vous faut un nom de domaine à vous, sur lequel vous avez le contrôle. Sinon, vous allez avoir sans arrêt des problèmes. Donc voilà, mais bon, je sais que la plupart des gens font ça. Donc, alors déjà, réussir à envoyer ses emails au travers de Gmail, il faut déjà savoir comment faire parce que c'est pas simple à trouver sur Gmail ou configurer, etc. pour permettre à Dolibar de l'utiliser pour envoyer ses emails. Enfin, on y arrive, on trouve l'endroit où cliquer, etc. Donc là, l'écran tel que je propose, il est configuré pour le faire. Mais le problème, c'est que si j'envoie un email vers une boîte à lettres Outlook, par exemple, ça va être classé dans les indésirables. Et il n'y a aucun moyen de faire autrement. C'est juste impossible. Donc, je vais vous expliquer un peu pourquoi ça fait ça. Donc alors, je vais changer mon... là, c'est là. Donc, alors... Ah oui, alors juste une seconde. Parce que j'ai pas paramétré ma tablette. Euh,
comme... Voilà, c'est bon. Donc, ici, alors c'est du rouge, tant pis. On a Dolibar. Il envoie ses emails sur un serveur que fournit Gmail. Hein, c'est un serveur de relais sur Gmail. Et Gmail envoie lui l'email. Donc en fait, bon, alors je vais marquer ici email envoyé, enfin email là, et ensuite Gmail envoie l'email, par exemple sur Outlook. C'est juste un exemple. Quand on utilise Gmail directement, l'interface, le webmail en fait, hein, l'interface en ligne, alors il y a aussi un relais comme ça, mais je pense que c'est pas la même chose. Il y a un autre relais. Donc quand on utilise le webmail, on fait ça. A priori, on fait à peu près la même chose en fait. Entre utiliser le webmail en ligne et utiliser Dolibar pour envoyer le mail, a priori, il se passe les mêmes actions entre. Sauf qu'en fait, quand on utilise ça, donc ça c'est ce que j'ai remarqué, Gmail ajoute, on le voit pas dans l'email, mais il ajoute dans l'entête de l'email, il ajoute une trace. Comme quoi, alors j'ai pas marqué, voilà, marqué trace, avec le nom du serveur, d'envoi ici. Et on peut pas l'enlever. On peut pas l'enlever parce que c'est Gmail qui le rajoute, on peut pas l'enlever avant que l'email s'envoie. Et je pense que Outlook le voit ça, et du coup le met dans les indésirables. Alors que quand on envoie du webmail, ça arrive dans le dossier normal, hein, je veux dire ce qu'on appelle le dossier inbox, c'est le dossier normal. Alors que quand on envoie d'ici, voilà, ça arrive dans les indésirables. Et là, le problème c'est qu'on peut rien faire en fait, parce qu'on n'a pas le contrôle sur ça. Quand on utilise un relais privé, enfin un email privé, donc je recommence, là cette fois-ci. Donc maintenant on va changer la configuration. On va utiliser, donc on a toujours notre Dolibar, sauf que cette fois-ci, comme on a notre email privé, entreprise.com, hein, peu importe le nom de domaine, on peut configurer ce nom de domaine là pour permettre l'envoi via un relais spécialisé. Donc on va utiliser alors moi mon relais Dolibar c'est Mailjet, mais il y en a d'autres. Peu importe le relais, ils sont tous, il y a Mailjet ou il y a Brevo, c'est un autre. Donc c'est les deux que je connais. Donc quand on utilise ça, du coup, on fait toujours notre envoi à Outlook. Et déjà là, ça se passera beaucoup mieux. Parce qu'on peut configurer, et ces relais-là sont spécialisés, ils payent pour être inscrits dans des listes blanches d'envoi, si bien que quand ça passe plus facilement les anti-spam. Donc il y a moins de problèmes. Donc c'est ça l'intérêt de prendre un nom de domaine privé. On ne peut pas le faire avec Gmail, on ne peut pas le faire avec @Yahoo ou @Outlook, etc. On ne peut pas faire ça. Donc il faut, quand on travaille, il faut un nom de domaine. Alors, je sais qu'il y a des gens qui hébergent leurs emails sur Gmail, par exemple. Hein. Donc, ça, c'est pas un problème, ça. On peut rediriger les emails
Alors, faut juste voir comment on fait. Parce qu'il faut qu'il y ait un relais pour les emails, pour recevoir les emails. Ça c'est pas un gros problème. Donc, les relais d'email, ça s'appelle, à la réception, ça s'appelle MX. Donc, si quelqu'un vous envoie un email, il va vous envoyer avec ce nom de domaine-là. Soit il y a besoin d'un petit relais et ça renvoie ensuite sur Gmail ou Yahoo, hein. Yahoo, même Outlook d'ailleurs. Mais quelquefois, les services là proposent une extension, éventuellement payante, je sais pas trop, pour pouvoir accueillir les emails directement. Donc on n'a pas besoin de relais. Ils savent se configurer, enfin on peut le configurer, hein, pour recevoir les emails du nom de domaine directement là. Voilà. Donc ça, on peut quand même continuer à utiliser l'outil, hein, je distingue bien l'outil, sans utiliser le nom de domaine qui est chez eux là, Yahoo. Et donc quand on fait comme ça, on passe plus facilement les anti-spam. Donc après, il y a d'autres précautions à prendre pour éviter d'être classé en spam. C'est que si jamais vous envoyez des emailing, je sais pas si quelque chose à dessiner là, il faut utiliser des noms de domaine différents. Donc, pour tout ce qui est par exemple facturation, on va mettre ça. Facturation, on va utiliser entreprise.com. Pour tout ce qui est mailing, on va en prendre un autre. Il peut être, ça peut être entreprise.net par exemple, ou voilà. On prend un .net et on réserve le .net au mailing et on réserve au com, à la facturation, devis, enfin à Dolibar. Dolibar et pour vous, quoi, pour envoyer les emails manuellement. Et on sépare le mailing. Donc déjà, ça réduit un peu pas complètement, mais ça réduit un petit peu le risque que ça aille dans les spams. Ensuite, pour pas éviter qu'il y ait trop de problèmes, parce qu'en fait, en général, si vous faites du mailing, c'est que dedans, il y a des liens. Les liens vont arriver peut-être vers le nom de domaine entreprise.com. Donc là, ça cause problème. Si vous mettez des liens, il faut que les liens soient cachés. Enfin, généralement, les mailings transforment les liens en des liens intermédiaires qui sont pas forcément idéales, mais voilà. Bon. Donc ça, c'est l'idéal pour éviter de mélanger les deux. Mais il faut éviter d'avoir le nom de domaine là qui apparaisse en clair là, sinon ça va se croiser et si jamais ça c'est banni, ça aussi. Donc du coup, faut éviter de croiser les deux. Voilà, faut faire attention dans ce qu'on rédige, qu'il n'y ait pas des mots-clés qui soient détectés comme spam. Donc là, je déborde un petit peu sur la question du Dolibar, mais pour tester, les envois, il y a un service en ligne qui s'appelle mailtester.com. Donc vous allez sur le site là, sur la page d'accueil, il vous donne un email, vous envoyez un email dessus là, et il va vous donner une note sur 10. Donc avec les relais d'email Brevo et Mailjet, en général c'est 9,9. Vous n'aurez pas 10, je pense que c'est impossible, parce qu'il enlève un bout de la note parce que c'est un service de mailing en fait, tout simplement. Donc il faut tester ça, au moins voilà, 9, l'idéal c'est d'avoir ça. Si jamais il y a un commentaire sur une blacklist ou
Souvent, des fois, ce qu'on voit, c'est il y a une mauvaise note, une note Pisor. Je sais plus comment ça s'appelle, Pisor. Pisor, c'est parce qu'il détecte des patterns dans les mots qui font penser à du spam. Bon, il y a des mots-clés. Alors, on peut pas avoir les mots, on peut pas faire une recherche sur les mots parce que c'est. Je sais pas comment il fait. Il fait des. Je crois qu'il calcule des checksums ou je sais pas comment il fait enfin, il fait des comparaisons je sais pas comment ça marche. Voilà. Donc, important, ne pas utiliser un nom de domaine à soi pour travailler avec Dolibar, sinon c'est tout le temps des ennuis qui vont arriver. Voilà, voilà. Donc, je vais peut-être rappeler mon site internet. Si je retrouve je vais l'écrire, tiens, ça va changer. Donc, Dolly Relax. Dolly Relax. .cloud. J'aurais peut-être pu charger la page. Alors, moi je charge ma page ici. Et je vais ensuite le mettre sur l'écran. Alors, juste une seconde. Voilà. Donc voilà, de relax.cloud. Si vous voulez avoir quelques jours d'essai gratuit, alors seulement si vous êtes motivé, donc vous vous inscrire ici et ensuite vous me demandez et vous aurez 14 jours d'essai gratuit. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.